Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. RDC Walungu. La résistance se mobilise à Nzibira. Plusieurs éléments rwandais, RDFM 23 AFC neutralisés à Nzibira, dans le territoire de Walungu, à environ 62 km de Bukavu, les FARDC et les Wazalendo font face aux combattants du M23 AFC. La résistance congolaise reste mobilisée pour défendre l'intégrité du territoire national. Nzibira debout, le Kivu résiste. Qui a violé l'espace aérien juste 2 jours après la présence de l'équipe du mécanisme de vérification de cessez-le-feu, le ravitaillement, les alimentations, le médicament destiné à ceux qui sont au front, dont ceux qui appartiennent à l'armée rwandaise viennent d'être abattus. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ces après-midi où cet avion imitant l'oiseau naturel qui est atterri à Minembwe n'a pas pu décoller et ça tire à balles réelles du côté de Point Zéro où les attaques fortes des forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de ramener l'M23 dans leur mire où plusieurs ont été neutralisés. À Nzibira, nous sommes du côté du territoire du Walungu, le moment où je présente ces numéros à 65 km de la ville de Bukavu. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent en échec les forces coalisées de l'armée rwandaise appuyée par le terroriste du M23. Nous et messieurs, ça a été une surprise pour plus d'une personne de voir qu'après 2 jours du départ de l'équipe Oyezala qui a vérification, il y a cessé le fait, les hélicoptères de combat, vous les avez vus autour de Minembwe, aux environs de Minembwe, par-ci, par-là. 2 jours, il y a Pamba, Paul Kagame a violé ces mêmes mécanismes. Kagame a yé kotinda avion naye pour violer même ce qui venait de se faire pendant 48 heures. Bitumbe uti kozwa dimension mususu. Tokoti na dimension ya oya kokufa kufi. Oya kotika latikani. Memboke kokende na maboko wa Mungu na te. Voilà pourquoi nous vous apportons la bonne nouvelle. Que cet avion qui avait porté à son sein, cet avion qui faisait les navettes Kigali-Minembwe, Kigali-Minembwe qui traversait à mon territoire, na bisonnet territoire naïe. À mon espace aérien congolais n'est espace naïe. J'ai la bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Dengue télévision de la radio de vous annoncer que cet avion vient de prendre feu alors que ça venait d'atterrir. Alors que l'avion est bandé koyande pesa ba munitions za la kanakati. Ravitaillement ba militaire za la kanakati. Ba prime ya ba rwandais za la kanakati et atterrir. Ba bandi pe mouvement. Babandi pe de chargement. Bamoni Congo n'est espace na bango ya Rwandais. Mutuna Mutu était content parce que ceux qui étaient là qui menaçaient d'ailleurs de désobéir aux ordres de Paul Kagame, ceux qui étaient là qui menaçaient, il y a que Kagame allait tenir ma parole na été, tous étaient dans l'allégresse, tous étaient dans la joie, ils étaient contents de voir que ravitaillement na bango babandaki causer les salinini eye. L'avion a atterri. Bazui frappe ya liboso yango yeyo nazali koloba ya munokote nali koloba na kola kisabino bililingi topupoli premier lance roquette alors que dans les réseaux sociaux matin midi soir bali kokosa ba congolais o tendenge toza boye c'est le M23 l'armée rwandaise qui est autour de Minembwe qui maîtrise le coin et le recoin. Le point zéro est tellement sécurisé et nanga lobaka nabino que il faut tout sécuriser Minembwe à partir d'Uvira, il faut tout sécuriser Minembwe à partir de Fizi. Lelo yobal meki kosa la tentative
de ravitaillement, tentative d'amener la motivation. Naba Oyo Bazagi déjà sur le colline qui surplombe la ville d'Ouvira et également dans le haut plateau de Minembwe et le haut plateau de Fiji pour vous montrer avec détail de quoi Kagame est en train de vivre. Ce n'est pas le premier avion. Ce n'est pas le premier dispositif. Ce n'est pas le premier équipement. Akolela na nute, akolela na munoko mboka. Aozanga maya misu, oye kobando kita matin midi soir, na ba mauvaise nouvelle eko komela yeko utaka République démocratique du Congo. Yango na lobin bobo mesano. Après avoir fondé maintenant ce que nous appelons les bases de cette émission, je vous invite maintenant à aimer la vidéo, je vous invite à la partager et je vous invite juste à mettre un bravo au FARDC, un bravo au Wazalendo, un bravo au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Banamboka Congo. Hey. La guerre ne fait que commencer. Ils peuvent crier comme ils veulent. Je vais vous lire ici la réaction. Il y a Moko, il y a responsable, il y a Turanéo. De Colombie, Moko, il y a responsable, il y a Turanéo, oui. Le tout-puissant, le bras droit, à Ottawa puis États-Unis. Il a dit, j'ai financé à distance. Cette fois-ci, il faut na kota. Il est descendu. Yemoko na kati ya Yerone Foyoto uti kwa battre vers ces après-midi. Yango moni na ye na Lumbangu. Na lobi la bonne nouvelle, je dois la partager avec mes compatriotes congolais éparpillés partout dans le monde. Ndeko ya solo makambo koloba. Na likola kisabino, le voilà. Ce type est parmi bateau basiko financé la rébellion. Baliko financer le terrorisme en République démocratique du Congo. Aouti kokita na tongwa lelo na Minembwe na au plateau à Minembwe. Na piste wana ya aérodrome ya Minembwe. Le type que vous êtes en train de voir là-bas. Et si vous regardez le flush là, ezali aéronef oye yaki na ye et tangwa komaki, il avait tout apporté. Il avait tout amené, le ravitaillement, le munitions, les armes, les drones, tout ce qui pouvait y avoir. Oyo ba militaire ba koki ko se retrouver nango na moment de travailler. Na moment ya ko attaquer. Dans 2 minutes qui ont suivi, ils sont tombés. Dans le minute qui a suivi, cet avion est devenu ça. Voilà maintenant Poutoulou. Oh, le tikali avion wana. Bako benga Kagame bako pesa ye info. Biloko totinda ki heureusement muto yo akende ki nango ye abiki. Mais biloko tout et pelimoto. L'armée, le Wazalendo et Wouti Kopelisa Moto Biloko tout et Ziki. Kagame, qu'est-ce que nous avons fait à Tshisekedi? Kagame, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Voilà pour Toulou les images en provenance du haut plateau de Minembwe partout là-bas. C'est le fait qui est allumé. Partout là-bas, c'est les Wazalendo, le FARDC qui sont en train de faire. Oh, Nazali Kobenga, la chasse à la sorcière. Lukelangaï Munyarwanda. Je veux que vous puissiez voir ça. Après avoir rabattu l'avion, tokomi siko na moma ya bitumba. La kisaba na mboka il faut ba mona. Voilà. Vous en mona. Bazui panique. Donc ravitaillement bayela ki bangonano eziki pelimoto. Le commandant qui était venu depuis les États-Unis à l'obité, j'ai tant financé, je dois aussi arriver parce que moi aussi je dois profiter. Moi aussi je dois prendre ma part.
Azibe pour des États-Unis au Rwanda. Au du Rwanda, na minembo aye na avion. Baye koyambaye tala batrebele. Je voulais vous montrer parce que awana lobaki ke na oti ke la lisusu munguna aucun espace. Le kouta et l'équipe trop cette fois-ci tokoko sate. Le voilà accueilli par les raids de Tabaé, accueilli par le Turaneo, accueilli par le Banyamulenge. Le voilà na katika cha Banyamulenge wana ba autorité na bango. Baye balobi non toke koyamba notre sauveur. Il nous a mené tout ce que nous avons besoin pour bouter hors d'état de nuire Félix Tshisekedi et sa troupe, pour battre les Wazalendo, battre les Zibou, battre les Ceci, battre les Sela. Mbanamai, Batikali Yemoko. Sud Kivu/Kabaré. Le cri d'alarme et de résistance des Wazalendo au front. Sur le terrain à Kabaré, les patriotes Wazalendo continuent de défendre la patrie au prix de leur vie. Mais la situation sur le front est critique. Ils lancent un appel urgent au gouvernement congolais. Il manque cruellement d'armes, de munitions et de nourriture. Malgré ce manque de moyens, ces combattants font preuve d'une détermination exemplaire. Des pertes lourdes infligées à l'ennemi. Grâce à des tactiques d'embuscade redoutables, les Wazalendo de Kabaré font subir de lourds revers aux forces rwandaises de la RDF-AFC. Un front impénétrable. Les affrontements mensuels autour de l'aéroport de Kavumu le prouvent. Ce sont ces Wazalendo qui verrouillent l'accès. Grâce à eux, l'ennemi n'a jamais réussi à pénétrer le front de Kabaré. Une résistance réelle et constante, loin des autoproclamations de généraux passifs observés dans d'autres zones, comme la plaine de la Ruzizi. Les Wazalendo de Kabaré mènent des attaques quotidiennes et ne laissent jamais l'ennemi se réjouir. Le frein de la trahison interne. Leur combat est rendu encore plus difficile par les ennemis infiltrés au sein de nos propres institutions qui collaborent en secret avec le RDF et le M23 pour bloquer les patriotes. Le gouvernement doit réagir immédiatement. Armer et ravitailler les Wazalendo de Kabaré est une priorité pour protéger le Sud Kivu. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Province du Sud Kivu, réserve armée de la défense, RAD, BAR, VDP. Coordination des coalitions des opérations Kabaré Sud Nord Sud Kivu. Mémorandum. À l'intention de son Excellence Monsieur le Président de la République, garant de la nation et premier Mzalendo. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu les défis sécuritaires, humanitaires, qui traversent notre pays et notre province du Sud Kivu en particulier. Déplacements massifs, écoles et centres de santé affectés, considérant le sacrifice de notre coordination de la coalition des opérations Kabaré Sud Nord au Sud Kivu pour défendre l'intégrité territoriale. Vu notre détermination d'accompagner les premiers Mzalendo chefs de l'État garant de la nation. Constat fait. La coordination de la coalition des opérations Kabaré Sud Nord au Sud Kivu a fait des constats ci-après. Depuis que la province du Sud Kivu a été prise en otage par AFC M23, RDF et ses supplétifs, nous n'avons jamais réussi l'assistance médicale, ration militaire, communication, armement, ni par le gouvernement provincial, ni par le gouvernement national. Malgré nos efforts fournis par nos combattants sur les lignes de front, de barrer la route à l'ennemi, les ennemis de la République ne font que détourner 4 millions de dollars par mois pour contrecarrer la mission et la vision du chef de l'État garant de la nation. Notre coordination de coalition des opérations Kabaré Sud Nord n'a jamais reçu aucune délégation d'évaluation sur les lignes de front. Ceci prouve que plusieurs de nos dirigeants sont derrière la vision de l'ennemi que d'être derrière la vision du chef de l'État garant de la nation. Aujourd'hui, plusieurs politiciens se font focaliser derrière le dialogue, derrière les dialogues sans Wazalendo dont les objectifs
de protéger leurs intérêts que mettre le devant l'intérêt de la nation. Nos déclarations. Nous, la coordination des coalitions des opérations Kabare Sud Nord, Sud Kivu, vu notre soutien et notre détermination au premier Mouzalendo, chef de l'État et garant de la nation, nous déclarons ce qui suit. Nous soutenons les dialogues, mais sans Mouzalendo, nous disons non au dialogue. Que la justice soit faite à toutes personnes qui ont détourné la ration militaire affectée au Wazalendo. Chaque mois, en valeur de 4 millions de dollars, ignorant que les Wazalendo ont donné en contribution leur sang, en sacrifiant leur famille, les éthiques de leurs enfants, uniquement pour sauver l'intégrité territoriale. Nous saluons l'implication du chef de l'État pour son accompagnement à la CNVDP du professeur Dadi Saleh comme notre canal de ravitaillement sur les lignes de front. Qu'on soit assisté en armement, en munitions, en rations, en communication, en médicaments pour faciliter la libération de la province du Sud Kivu et tous les espaces occupés par l'ennemi. Que le président de la République comprenne que nos enfants ont droit à l'éducation, aux soins médicaux, aux services, logement, car avant la guerre, nos enfants vivaient dans de bonnes conditions et leurs études étaient assurées. Que l'évaluation sécuritaire soit faite régulièrement par la province du Sud Kivu et par le gouvernement central, comme fait à Uvira et Mwenga, car c'est comme si nous sommes sacrifiés. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, garant de la nation, que vive la province du Sud Kivu, que vive la coordination des coalitions des opérations Kabare Sud Nord, que vive les Wazalendo engagés dans la libération des espaces entourés par l'ennemi. J'ai dit, je vous remercie. Okay. C'est Cordo, général, major Kusimara Bahonga, le coordinateur des coalitions des opérations Kabare Sud Nord. Merci. C'est Moukoulou Safar Daniel, général-major, commandant force du mouvement IGCDP et en même temps coordinateur et adjoint de la coordination des opérations Kabare Sud Nord. C'est Irène Yerwamigawose, tu dis Aigle de Kabare, commandant mouvement FPNKLC, fils patriote Nabushi Kabare pour la libération du Congo, T1 de coordination Kabare Sud Nord, Bar Sud Kivu. C'est le lieutenant général Théophile. RDC Rwanda. Un enquêteur congolais diffuse une vidéo et affirme avoir mené des investigations au Rwanda. Un Congolais se présentant comme enquêteur indépendant, Claude Moussavouli, affirme avoir réalisé une mission de terrain au Rwanda afin de documenter ce qu'il décrit comme des activités de formation de jeunes Rwandais destinés à combattre en République démocratique du Congo. Dans une vidéo transmise à Réel Actu, l'homme déclare être à son 3e jour d'enquête et soutient que l'affaire du M23 est une affaire rwandaise. Il accuse également le gouvernement rwandais d'être impliqué dans les violences commises à Goma, Bukavu, Rutshuru et Lubero. À ce stade, Réel Actu n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations formulées dans cette vidéo. La vidéo est présentée par son auteur comme un témoignage issu d'une enquête personnelle menée sur le terrain. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. C'est mesdames et messieurs, c'est notre troisième jour au Rwanda, avec nos enquêtes là où il y a la formation de terroristes, des jeunes Rwandais terroristes qui sont en train d'aller nous tuer au Congo, à Goma, ici, à Bukavu, Rutshuru, Mulbero et au Sud Kivu. Vous allez constater que c'est notre troisième jour. Nous sommes venus enquêter et faire comprendre aux Congolais que cette affaire du M23, c'est une affaire rwandaise. Ce n'est pas une affaire congolaise. C'est une affaire rwandaise. C'est le Rwanda qui est en train de tuer les Congolais. C'est le Rwanda qui occupe Goma aujourd'hui. C'est le Rwanda qui occupe Bukavu, Lubero, Rutshuru. C'est le Rwanda qui est en train de tuer les Congolais. Même ce goudron que vous voyez ici, c'est le sang des Congolais. C'est les minéraux des sacs qui sont en train d'être extraits à Rubaya, à Lumbishi,
à Touagiza et dans les Louberou, vous devez comprendre que l'affaire du M23, ce n'est pas Nanga, c'est Hippolyte Kanambe et Paul Kagame. C'est une affaire du gouvernement rwandais, du régime suicidaire rwandais. Nous venons d'avoir beaucoup d'autres éléments ici au Rwanda et nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que les Congolais sauront la vérité, jusqu'à ce que le monde saura la vérité. Merci beaucoup. RDC. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lève toute ambiguïté. La solidarité nationale ne signifie nullement un désengagement de l'État. Et sociale de l'État. Elle ne constitue ni un désengagement du gouvernement, ni un transfert de ses obligations sur la population. L'État demeure et demeurera le premier garant de la protection sociale, le principal acteur de l'assistance humanitaire et le premier responsable de la sécurité et du bien-être des populations. Cette campagne offre à chaque citoyen, à chaque institution et à chaque organisation la possibilité de contribuer volontairement, selon ses moyens, à l'effort national. Elle vient renforcer l'action publique par la mobilisation de toutes les énergies de la nation. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, la solidarité ne peut prospérer là où s'installe la haine, la discrimination et la division. Cette campagne doit également devenir un instrument de cohésion nationale et un puissant rempart contre le tribalisme, le racisme, le régionalisme, les discours de rejet et toutes les formes d'exclusion. RDC, Kinshasa. 2 policiers et 9 présumés chefs de bande présentés à la parade à Kassavubu. Il y a police pour la République du Congo, il y a un commissaire provincial, il y a un on ne laissera jamais impuni tout acte, il y a indiscipline. Soko Buki, Toko Sembola, Yama Toyera, Bango Bomo, Bango Maram, Bango Babuka qui va se faire qui s'embouteillage, yé à continuer à monter à bateau, à Osenambongo. Soki bana bakozonga classe bakozonga na population bien salaire na yo lokola lingi ami futa ye moko abosaki police futa kaye yango to kangiye kabasele musana moko bota tumbongo na 17h botika tracasserie na kati ya population za bilanga na biso te population mongunda na biso te population allié na biso faut pas terailler les policiers vous avez entendu biso toke patrouille zoka toko kangaba innocent to bata mongo na bango na kabasele bolongola bakiti na kati pona kochaka ba moto ya bato yo kangi moto otiki mukolo moto poke na moto wapi oteka ngo poke na moto otiki mukolo avec quelle intention toute personne azana voler liboso à l'état yo komone ko petit mesete banda lelo la police la population n'est pas notre champ ceux qui ont voté la police malabu na yo mais comme policier c'est le yep un jour akoma policier ngala ko retraite boleli na bino e komi na matin ya bakonzi toko tala makambo wana boyokani ekozonga biso na bino batatukutuku batamituka tokotumikisa te me makele na bino moko bosalaka yango na bango nayebisi ngai mon général tozala contrôle la permis toza contrôle la carte rose bongo ye aza nango te apropose ngai 10 000 oleya na biro napesa 20 000 nazwi 10 000 na terrain bino ne bosali makelemba wana bango. RDC, à Iziro, le commandant des opérations de l'armée FARDC galvanise les troupes en présence du gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomito. Suite
Suite au regain d'insécurité urbaine à Isiro et dans certaines agglomérations urbano-rurales, ainsi qu'un contexte presque de pic de l'épidémie d'Ebola à travers la province, le commandant secteur opérationnel de l'Ouélé, le général François Ngoy Moukalay, a pris son temps pour s'adresser à ses troupes des FRDC et de la PNC, garnison d'Isiro, les rappelant la conduite à tenir pour sécuriser la population et c'est bien défendre et protéger la patrie dans la rigueur et la discipline. Gouverneur de province, ils ont représenté par l'institution nationale, la bouche autorisée, il y a mon konziambo, on a quatre province. On a biso, et ça qui passe, qu'on sent le mouvement, il y a troupe, tout ça qui n'a mis tout côté, tout ça qui n'a pas camionné, ba jeep problème. Mais moi dans Zambie, à Sunga biso na ba camion, na ba jeep, il y a mis balai, ozoa qui moi prime, ozoa ka moi biloko kolia. Appui à Tata gouverneur. Et rehaussant de sa présence, cette parade est interrogée par la presse. Le gouverneur Jean Bakomi Togambou, tout en rendant ses hommages au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, revient sur la mission confiée aux forces de défense et de sécurité. C'était l'occasion pour nous de rappeler les instructions du commandant suprême sur la discipline, l'amour de la patrie et la nécessité de servir avec patriotisme la République avec fierté sous les drapeaux. To profitaki pe pour to sensibiliser makambo etali Ebola parce que pour être tolonga maladie wana il faut engagement communautaire. Lutte contre Ebola etali kaka ba civilité, etali pe mapinga, etali ba journaliste, etali catégorie nyonso. Quelques notables, notamment les élus nationaux et sénateurs en mission dans la province, ainsi que le membre du gouvernement provincial, ont assisté à cette parade militaire de la garnison d'Isiro. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.